c'est pas anodin. Et parce que vous avez subi un choc, parce que... Bah, en fait, j'étais sur la voiture arrière. Enfin, j'étais à l'arrière de la voiture plutôt. Et il y avait une voiture avec la caméra et on devait faire un dédoublement comme ça. Et on fait ça plusieurs fois, sauf que c'est une vieille voiture. Elle a peut-être 20-30 ans. Et au bout d'un moment, on sent qu'elle galère un peu à dépasser. Et il y a une voiture qui arrive en face, c'est une grande ligne droite. Ouais. Et du coup, on essaye de le dépasser. Mais on a vraiment du mal et au bout d'un moment, on se dit, bon, bah c'est pas grave, on va freiner, on va passer derrière. Sauf que lui, il se dit pareil. Donc on fait que des trucs comme ça, quoi. Et on voit la voiture arriver de plus en plus vite. Fait le choc de frein. Et 10 mètres avant l'impact, je me dis, bon, bah ça y est, je vais mourir, je ferme les yeux. Et au moment où je ferme les yeux, je me retrouve propulsé dans un autre endroit. Il n'y a rien à voir, mais je vois clair. Il n'y a rien à voir, donc je vois que du noir à l'infini partout. Ah oui, donc vous n'avez pas vraiment vu votre vie défiler. Non, j'ai pas vu ma vie défiler, ouais. Vous êtes resté entre les deux. Ouais, peut-être, ouais. Vous êtes resté entre les deux. Peut-être, ouais. Et il faut que votre corps revienne. Votre âme revienne dans votre corps. Ok. Et ça, déjà, le soir, quand vous roulez, et vous posez et vous essayez de comprendre, de vous sentir, Ouais. de ressentir les choses de votre corps. Et vous devriez y arriver. Ouais. Ouais, non, mais je pratique un peu aussi, ouais. Et la seule chose, c'est qu'à un moment donné, vous imaginez votre âme et acceptez qu'elle revienne. Okay. Et arrêtez de vous poser toute la question, qu'est-ce que je fous sur Terre? Arrêtez de pédaler dans votre tête. Ça va venir. Les choses vont arriver. Roulez et prenez tout. Laissez passer. Parce que comme vous voulez tout contrôler, ouais. Ça se contrôle pas. Le fait que votre âme est parvenue, ça se contrôle pas. Ouais. Vous ne l'avez pas contrôlé. Non. Et vous vous posez la question, à quoi je sers et qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'il y a un côté, là vous roulez, ça vous permet, quand vous roulez, ça vous permet de vous sentir bien et de vous détendre. Ouais, oui. Et clairement. vous réfléchissez pas. Clairement, c'est libérateur, ouais. Vous réfléchissez pas. Avant, vous étiez tout le temps en train de réfléchir. Ouais. Et ben, faut que vous réaccordiez les deux. Et vous vous dites, j'ai fait ce boulot-là, mais à quoi ça m'a servi, quoi? À quoi ça vous servait de bosser avant? Bah, oui, se nourrir, à survivre, quoi. Voilà. Et vous, pour vous, c'était un moyen de survivre. C'est peut-être pas un moyen de survivre, c'est peut-être un moyen de faire voir après des choses. Quand on part dans un boulot, il y a toujours une logique. Vous n'avez pas été dans cette partie-là, dans l'audiovisuel, pour une raison. Vous êtes attiré par ça, vous l'avez fait. Après, c'est ça, à quoi ça va me servir? Laissez venir les choses. Ouais. Il n'y a pas Je vais vous donner mon exemple. Moi, mon exemple, j'ai commencé faire des choses, j'ai fait du Reiki. Je me disais, à quoi ça me sert? Au bout d'un moment, à quoi sert mon Reiki? J'ai été élevée à quoi ça m'a servi? À quoi ça m'a servi de vivre dans un endroit, quand j'étais gamine, de vivre en pleine nature? Pourquoi j'ai appris mes enfants étaient très malades. Je me suis mis aux plantes et tout ça. J'étais déjà élevée aux plantes. À quoi ça m'a servi? Après, quand je me suis mis au Reiki, voilà, ce côté hyper spirituel du Reiki m'a permis, je m'en sers plus sauf maintenant. Pourquoi énergétiquement, pourquoi j'en suis arrivée là? Maintenant, je suis énergéticienne dans mon boulot avec les plantes. Et pourquoi tout ce que j'ai vécu? Pourquoi? Jusqu'au jour où 50 balais, hein, mais les jeunes, vous avez, il y a toute une partie de vous, moi c'est ma génération, on se réveille à 50 balais. Hein. Et vous, les jeunes, vous l'avez fait beaucoup plus tôt. Il y a toute une partie de jeunes autour de 20-25 ans qui se posent des questions. Parce que c'est à peu près l'âge que vous avez. J'ai 30 ans, ouais. Voilà. Quasi, voilà. Ouais. Et vous vous dites, à quoi? Remise en cause, quoi. Surtout en ce moment. Ouais. Mais le monde va changer, on le sait. Ouais, mais ça se voit, ouais. Le monde va changer, mais on ne sait pas comment. Et là, vous avez besoin. Vous êtes là, cher à quoi? Vous aviez pas mal gagné votre vie avant? Pas mal, pas tant, mais ça va. Voilà. Et à quoi je sers? À quoi je sers? Où je vais aller? À quoi je fais? Ouais. Et moi, jusqu'au jour, et ben maintenant, le matin, bon, je travaille ici, comme ça m'a... voilà. Et l'après-midi, je suis naturopathe. En étant énergéticienne et spirituelle. Parce que ce côté spirituel, je l'ai énormément. Et ça bouge énormément en ce moment. Donc les réponses sont venues naturellement à vous, quoi. Ouais, quand j'ai commencé à accepter, parce que c'est pas évident, faire une monogamie, ça fout un peu la trouille, hein, ça fait bizarre. Et ça remet beaucoup en cause certaines choses de votre vie. Oui, très clairement. Bah, j'ai quitté mon taf, je suis parti, parce
Parce que je voulais des réponses, quoi. Voilà. Et vous posez des réponses. Mais les réponses, ça va venir. Faut rencontrer les gens qui vous permettent de... Parce que le hasard n'existe pas. Ouais, je suis d'accord. Ça. Et concevoir et l'accepter, parce que la mort imminente, il faut l'avoir vécu pour le comprendre. Et à l'heure actuelle, c'est pas quelque chose qui est quantifiable. Il y en a de plus en plus qui en parlent. Mais dans notre société... Ouais, je suis d'accord. C'est pas du tout compris. Ouais. Et il y a des choses qui sont pas du tout acceptées. Parce que c'est pas assez... Voilà. Et on sort des sentiers battus. C'est clair. Parce que quand on regarde comment on est, les gouvernements à l'heure actuelle nous demandent plutôt d'être bêtes, disciplinés. De suivre le mouvement qu'ils ont instauré, quoi. Voilà, parce que comme ça, ils ne nous demandent pas de réfléchir. Ouais. Et des gens comme vous, qui ont su ça, ça fait un choc. C'est clair. Ça vous fait un choc. Ah, mais clairement, mais je crois que je suis toujours un peu sonné. Hein. Eh bien oui, parce que il vous manque une partie de votre corps. Il y a une partie de vous qui n'est pas là. Mais comment on fait alors C'est un travail, c'est tout un travail à faire. Alors déjà, vous essayez, et puis après, il faut se mettre en auto-hypnose. En hypnose, et puis aller rechercher pourquoi. Là, reprendre son âme, récupérer son âme. Mais c'est vrai que c'est un boulot dur. Ça se fait pas tout seul et ça se fait pas comme ça. Voilà. Et tout ce qui est antéogène, c'est-à-dire plante de vision, tout ça, ça peut aider selon vous? Alors, ça peut aider, mais en France, je vois pas qui peut le faire. Okay. Parce que, alors c'est très bien, mais il faut déjà accepter plein de choses. Parce que c'est... est-ce que vous concevez, parce que ça peut être, qu'il y a les forces du bien et les forces du mal? Oui, je peux concevoir, oui. Comment? À l'heure actuelle, comme on se bat, les forces du bien se battent contre les forces du mal, les bonnes âmes, les forces du mal, ils essayent de les récupérer tous. Okay. Parce qu'ils sont en train de perdre leur... Il y a plein de choses qui se passent, hein, toutes les guerres et tout ça, il y en a... et c'est tellement plus facile de récupérer à ce moment-là. C'est hyper dangereux quand on part en état d'hypnose. Hein. Il y en a plein qui font les hypnoses régressives pour savoir les anciennes vies. Mais il faut faire gaffe. Hein. Ouais, c'est clair. Parce mais c'est oui. On récupère plein de merde. Hein. Si on n'est pas prêt, ouais, c'est clair. Voilà. Et vous, déjà, de ce côté-là, maintenant ça va être plus facile pour vous, tout ce qui est mauvais, empêchez vous faire votre bulle de protection tous les jours. Ok. Par visualisation ou demandez à l'univers de faire sa bulle. Et petit à petit, plus vous aurez une bulle, parce que votre âme, elle est entre les deux. Elle n'est pas encore revenue. Donc, c'est facile de vous agresser. Oui, ok, je vois ce que vous voulez dire. Il faut la récupérer et accepter qu'elle revienne. Parce que après, il y a toutes les nettoyages. Et il faut faire un travail personnel sur vous, sur vos ancêtres. Je suis désolée de vous le dire. Vous avez... Mais je crois que ma mère a fait ça déjà. Et vous avez encore des rapports avec vos parents? Ouais, bien sûr. Ouais. Et de lui demander... Vous appelez comment sans indice? Raphaël. C'est juste l'ange... Quand on porte un prénom, n'est pas un hasard. Ouais. Demandez à vos parents pourquoi ils vous ont appelé Raphaël. Je sais pas, ouais. Parce que rien qu'un prénom, ça porte une énergie et une symbolique. Ouais, vous n'êtes pas appelé vos parents, pourquoi vos parents vous ont appelé Raphaël? Vous êtes quelle d'origine de base? Martinique et Normandie. Oh, mais Normands, c'est les meilleurs. Vous avez compris que je suis normande. et c'est le croisement. Pourquoi vous avez un côté martiniquais qu'il va falloir que vous... Là, comme le côté normand. Le normand, de base, voilà. Il y a toutes ces... Pour récupérer son âme plus facilement, vous avez tout un travail transgénérationnel à faire. Et Raphaël, il faut demander à vos parents pourquoi ils vous ont appelé Raphaël. Et vous regarderez vous avez posé, quelle est la signification du prénom Raphaël. Ouais. Je crois que c'est hébreu. Je crois que ça veut dire... C'est juste un ange. Hein. Ouais. Je crois que ça veut dire Dieu guéri ou guérison de Dieu, un truc comme ça. Voilà. Et Raphaël, la signification de Raphaël, et l'ange, lisez ce que fait l'ange Raphaël. Ok. Parce qu'on n'a pas un prénom. Alors, votre premier, vous en avez plusieurs? Ouais, Raphaël, Daniel et Pierre. Et Daniel, c'est
C'est juste des noms de prophètes, hein. D'apôtres, hein, Ouais, c'est ouais. tout. Hein. Pierre. Et d'où ils viennent ces prénoms? De côté de ma mère. Les Côté deux. de ma mère et côté de mon père, pardon. Ouais. D'un côté de votre père, Ouais. souvent Le premier, c'était c'est ça. mon père et le deuxième, c'est ma mère. Et c'était qui, Pierre? Pierre, c'est un oncle. Voilà. Et ben vous avez un problème à résoudre de votre oncle. Ok. En transgénérationnel, ça fonctionne comme ça. Quand on a les Ah ouais, Ouais. Ok. Quand on a des prénoms qui suivent, il faut travailler. Vous êtes là pour soigner ce qui n'a pas été soigné avant. Ok. Ah oui, oui, oui. D'accord, oui. Non, mais si, je vois de quoi on parle. Oui, ma mère m'en avait parlé de ça. Voilà. Du côté de sa mère, il y a pas mal de trucs. Et voilà. Votre mère a commencé le travail. Et vous êtes Raphaël, vous devez finir le travail. Ok, bah, je vais l'appeler tout à l'heure. Et ça, c'est tout un travail qu'il faut faire. Et Raphaël, et regardez, voilà. Et regardez si du côté, vous avez des frères et sœurs. J'ai 2 petits frères. Voilà. Pourquoi dans votre lignée, il n'y a plus de filles? Pourquoi vous avez que des garçons? Quand il y a dans une famille, il n'y a que des garçons d'un côté. C'est pour contrebalancer quelque chose. Ok. Les gens comme vous, j'en rencontre tous les 4 matins. Ah ouais, Et moi, je le sais que ça doit être mon boulot, c'est votre rôle, ouais. c'est mon rôle, Et c'est plutôt des gens de mon âge aussi ou c'est quand même plus âgé? tout âge. Tout âge, ok. Mais j'ai pas mal de votre génération, alors moi, entre 20 et 30 ans, quoi, qui se posent des questions et ça, ou 60 ans. Ah ouais. Oui, donc sur le tard, ça arrive aussi. Et qui se réveillent, qui comprennent pas pourquoi ils ont divorcé 3 fois, pourquoi ils n'arrivent pas à trouver, Ouais. pourquoi ceci. Et ça bouge énormément. Et les gens qui veulent bouger, alors on appelle ça le travail personnel, oui. Mais bon, faut faire attention, quoi. Ouais, bien sûr. Parce que pour ça que les plantes, c'est très bien, mais il faut avant être bien ancré. Hein. Ouais. Parce que quand vous Oui, non, mais il pédalez- faut être solide, oui. Non, mais ça, je. Parce que vous n'êtes pas encore assez Ouais. ancré. C'est pour ça que quand vous pédalez, ça vous permet. Parce qu'après, quand vous ne revenez pas, Ouais, ça déboulonne rapidement. ça déboulonne. Déjà, ce que vous avez vécu, ça Ouais, ça secoue, ouais. secoue. Hein. Bah, en fait, oui. Parce qu'on se retrouve propulsé dans un espace où on n'entend plus rien, on voit plus rien. Et en même temps, on est très connecté avec ce qu'on est. C'est très particulier, quoi. Ouais, c'est une expérience, hein, c'est clair. Et ça, c'est bizarre. Hein. Surtout que ça prévient pas, quoi. C'est direct. Alors maintenant, ça va un peu parce que vous avez plus en plus de gens qui en parlent. Ouais. Mais entre les gens qui en parlent et les gens qui l'ont vraiment vécu et les gens qui disent qu'ils l'ont plus ou moins vécu parce que c'est la mode et qu'ils veulent Oui. buzzer et tout ça. Et puis parce que quand vous regardez sur Internet, moi j'appelle ça Internet, mais les réseaux, Ouais. vous en avez plein qui vivent sur cette... Oui, sur ce côté fantastique. Voilà, et qui veulent en profiter, quoi. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est pas évident. Hein. Les gens, il y en a plein de paumés, hein. C'est compliqué. Hein. Ouais, c'est clair. Et puis il y en a qui jouent là-dessus, quoi. Ouais, pas du bien. Ouais. Et les plantes, moi je fais attention parce que comme tout ce qui est les chamans, il y en a qui vont me dire allez voir un chaman. Mais Ouais. un chaman, je suis désolée, il y en a un sur des milliers. S'ils n'ont pas été un vrai chaman, parce que souvent c'est les chamans, les chamans, moi j'appelle ça, je suis chaman. Ouais, t'as été en Mongolie, t'as été en Mongolie. Les chamans, En Amazonie. voilà, soit on est obligé d'être attiré par l'Amazonie, soit on est obligé d'être attiré par la Mongolie, soit l'Afrique. La Sibérie aussi, je crois. Hein. Oui, mais oui. Ouais. Voilà. Et Mongolie, pour moi, c'est la Mongolie. Ah, ok, d'accord. Voilà. Et s'ils n'ont pas été et puis reconnus, si c'est des vrais chamans, Ouais. ils sont reconnus. Ils ont Voilà. suivi une initiation. Ils ont Suivi une initiation et reconnus par des vrais mecs. Ouais, bien sûr. En Non, mais ça, France- je suis d'accord. Ouais. Voilà, parce qu'à l'heure actuelle, à un moment donné, je suis chaman. Non, t'es pas chaman, t'es juste un être qui est là pour évoluer. Mais parce que chaman, ça, Oui. c'est tous ceux qui font avec leur tam-tam là et qui font des trucs. Non, mais ça, je suis d'accord, hein. Non, mais il peut y avoir un truc thérapeutique, mais c'est pas quelque chose de mystique. Ils sont pas, oui. voilà, c'est pas des vrais chamans. Le tam-tam, oui, comme les bols tibétains. Parce que chaque bol a un son et une hertz, Ouais, une fréquence. Ouais. fréquence. Et nos chakras fonctionnent Sur ces résonances. Là. sur ces résonances. Quand vous roulez, Ouais. si vous sentez là, vous pouvez écouter de la musique sacrée avec des hertz. Ok.
automatiquement, vous avez une forêt, vous vous arrêtez dans la forêt et vous marchez dans la forêt. Parce que dans la forêt, on récupère l'énergie de la terre. La vraie, et puis vous marchez, vous êtes là. Alors quand vous pouvez le faire, si vous y arrivez, c'est carrément là, vous marchez pieds nus. Ouais. Et quand vous vous retrouverez au bord de la mer, Ouais. vous allez au bord de la mer, salée, vous mettez les pieds dans l'eau. Alors quand le temps le permet, vous baignez complètement et vous vous laissez laver par la mer, par le sel. Ok. Donc on s'immerge complètement dans l'eau et on se décharge de tout ce qu'il y a, quoi. Voilà, et vous vous dites tout le temps, je rends toutes les merdes, toute mon énergie négative, je le rends. Toutes les scories, je les lâche, quoi. Voilà, parce que le sel lave. Mais si le soir, vous commencez tous les jours, parce que moi, quand je prends ma douche le soir, je prends ma douche et j'imagine me laver de toutes les merdes. Parce qu'on chope, même si on se protège, on chope plein de merde. Ouais, je suis d'accord. Et déjà, mentalement, vous vous dites, je me lave de toutes les... Allez, l'eau nettoie. Alors, c'est pas la meilleure l'eau de la douche, mais déjà... Ouais, c'est de l'eau qui absorbe et voilà. Voilà, parce que l'eau, c'est énergétique. Ouais, c'est avec la mémoire de l'eau et tout. Ouais. Voilà. Ouais. Notre corps, et on répétait tous les jours, je lâche, je lâche, je lâche. Ok. Profitez-en, vous faites un tour, c'est génial. Ouais, clairement. Et lavez, et puis après la journée, vous rechargez, vous regardez les arbres. C'est pas... Quand on est malade de quelque part, quand on a... que vous soyez astigmate, que vous soyez là, que vous ayez le doigt tordu, que vous ayez des tendinites, vous ayez mal au genou droit ou mal au genou gauche, ça veut dire quelque chose. C'est pas... Voilà, et ça doit arriver. Alors oui, parce qu'il y a des choses, manger différemment, manger de telle manière, ça fait, mais c'est pas anodin que vous ayez mal à tel endroit. Et toutes ces choses-là, remis, ça vous permet d'avancer. Et votre manière de parler, il y a la manière de parler. Ouais. C'est l'énergétique commence par ça, pour se re-remplir, la manière de parler. C'est pas, ouais, j'ai une demande énorme, ouais, c'est pas, oh, ça fait drôle, c'est une expérience, c'est génial, ça va permettre de... Voilà, et quand vous prendrez Internet, vous écrirez, Google, vous mettrez, je ne veux pas voir d'éléphant rose. Ok. Et bien, vous regarderez dans les images ce que vous avez. Ok. Vous avez 95% d'éléphant rose. Parce que notre cerveau fonctionne, il y a des mots comme ça, clés. Le cerveau fonctionne comme Internet, un peu des moments. Le cerveau ne sait pas ce que ça veut dire ne pas. Ouais, il n'y a que le positif qui voilà, il y a le ne pas, il ne sait pas ce que ça veut dire. Lui, il a entendu je veux voir des éléphants roses. Quand dans une phrase vous faites, vous dites oui, c'est bien, mais. C'est bien, mais. Le mais annule tout le c'est bien. Ne gardera que la phrase d'après. Vous avez tous des mots-clés comme ça. Je vois. Et c'est toute une manière de penser et de parler qui fait que ça aide à se reconnecter et à changer énergétiquement. Ouais, c'est comme des mots de pouvoir, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, merci beaucoup en tout cas. Pas de quoi. Avec plaisir. Au revoir, merci. Bon, bah c'était très intéressant tout ça. Je sais pas trop où est-ce que... Je sais pas trop ce que ça va me mener, mais je crois qu'il n'y a pas besoin de se poser de questions finalement. Juste fait des trucs, quoi. Bon, on arrive à la loupe. On va aller chercher de quoi manger et on va aller recharger. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que la dame Fabienne que je viens de rencontrer là, il y a quelque chose, même si elle a sa propre vision des choses, je suis assez d'accord sur ce qu'elle dit. Et surtout par rapport à moi, quoi. Je crois que je veux trop connaître l'extérieur en fait. Je pensais connaître mon intérieur, mais en fait j'ai fait une première passe, quoi. Ça suffit pas. Même quand on pense se connaître à fond, en fait on s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Toujours se remettre en question, toujours aller chercher ce qu'il y a, ce que ça veut dire, quels sont les problèmes en nous, quoi.
Bon allez, Prendre à gauche sur D3. direction Chartres. Dans 400 mètres, au rond-point, prendre la 3e sortie sur D920 en direction de Chartres, Pont-Moins. Je vais aller chez quelqu'un là. Quelqu'un qui m'héberge. Une fille que j'ai trouvée sur Trust Routes. Elle a l'air sympa. Elle va m'héberger pour la nuit. Et demain c'est le grand jour, c'est la cathédrale de Chartres. Va falloir qu'on soit parfaitement en retard. Il faut absolument que je trouve le moyen d'être tranquille lors du rituel. Après bon, c'est pas grave, hein, on le fait en plein milieu, hein, c'est pas un souci, mais il va falloir le faire, ouais. Donc j'ai lu un peu le livre que j'avais. Et de près ce que j'en ai compris, je vais faire un rituel en plusieurs étapes pour la charge de l'égrégore. L'égrégore, c'est le fait de programmer une pensée et avec la répétition de cette pensée-là, elle se stabilise et avec sa stabilisation, elle devient beaucoup plus efficiente, voire intense, selon le désir programmé. Et donc, cathédrale de Chartres, une des antennes cosmotelluriques les plus importantes du monde. La deuxième étant le temple, le palais de Lhasa au Tibet. Donc clairement, on est sur du très très haut niveau. Et le rituel va se développer dans cet ordre-là. Je passe d'abord par le labyrinthe pour pouvoir entrer en réception et donner une sorte d'induction à mon corps énergétique pour justement être plus perceptif. Je vais ensuite aller directement au cœur pour me demander une prière, sachant que la cathédrale de Chartres, c'est un culte voué exclusivement à Marie, donc la Grande Mère. Donc je vais complètement demander les influx chthoniens du coup. Chthoniens, c'est-à-dire terrestres, enfin sous-terrestres. Souterrain quoi. Donc tellurique. Et ensuite on va passer directement au rituel dans la chapelle du Saint-Sacrement. Puis ensuite on va aller dans la chapelle opposée à celle-ci pour qu'ensuite il y ait un contrebalancement, une sorte d'ancrage des énergies quoi. Donc ça va être une bonne journée. Tout ça va devoir être fait au zénith. Donc c'est un beau programme. C'est ouf quand même, on dirait des rizières japonaises, mais il manque juste que le sol soit un peu plus sur une butte. Mais sinon en vrai on est quasi là-dedans, hein. Mais c'est des champs, c'est juste naturel, j'ai l'impression que c'est des champs quand même, mais ils sont hyper grands.
C'est magnifique. Autant j'adore les vallons, autant quand la place est vraiment dégagée, vraiment grande. Oh là là, c'est gigantesque aussi. Hein. Oh lolo. Puis ce mélange là de vert, jaune, blanc, bleu. Puis ce qui est bien, oh là là, j'avais même pas vu ces nuages. On dirait quoi? Mais regardez, on dirait quoi? 2 gardiens chinois. En plus, lui, tout au bout là, on dirait un lion stylisé asiatique avec un gros nez et tout là. Et lui, on dirait soit une limace, soit un animal aquatique style un phoque ou un... Ah oui, là le syndrome, hein. God save. Je me suis surpris à rire en voyant le décor. Je me suis dit putain c'est incroyable. Et ça l'est. Putain, j'arrive pas à me rendre compte quoi. Sans déconner, je pourrais m'y habituer. Là c'est zinzin. À la recherche du soleil quoi, on pourrait appeler ça. Soleil symbolique hein, bien évidemment. Mais aussi bien concret quoi. De toute façon c'est la même chose mais à différentes échelles. Franchement il y a des fois je comprends pas mon GPS. Il me fait passer par une rue parallèle à celle sur laquelle je suis déjà. C'est-à-dire que je suis sur une ligne, d'un coup il y a un virage qui fait un arc de cercle et qui reprend la même ligne et il me dit passe par cet arc de cercle plutôt que de rester sur la ligne principale là où t'es. Je comprends pas. Ah putain il y a un avion, il va décoller, putain je suis à côté. Ah non c'est bon il s'est stoppé. Putain mais ça quand il va balancer les gaz... Ah ouais attention aux banques supersoniques là hein. Ah il a calé. Mais en fait je viens de me rendre compte, je traverse des champs à toute berzingue. Mais si on réfléchit concrètement ce qui se passe là, ah, c'est des gens qui cultivent la terre quoi. Pour nous. C'est ouf. Ça demande une abnégation assez grande quoi. Je vais leur dire merci. Prochaine fois que j'en vois un, je lui fais un signe bienveillant, style un pouce ou un truc comme ça. Et vous l'attendiez tous, c'est le retour de la douleur au sif. Ah, qu'est-ce qui m'avait manqué celui-là? J'adore. Allez, focalisons-nous sur le paysage, c'est beaucoup mieux. Putain, je comprends pas trop là, il me dit d'aller dans la forêt là-bas. Ouais, on va aller voir. Ah ouais, mais c'est fermé. C'est fermé, mon Google. Quoique. Ouais, c'est fermé. Bah, c'est fermé. Bon. On va voir comment reprendre ça. Ah ouais, j'étais obligé de passer dedans, quoi. Ah, l'enfer. Pas un autre moyen de passer, non? Ah non, là, c'est... Ah, c'est terminado, le truc. Ouais, non, je passerai pas. Allez, on le tente tout droit, là. Regardez-le, le petit chien, là. Hein? Bonjour. C'est toi le gardien? Ah ouais, mais tu vas faire comment là pour me suivre? Compliqué là l'histoire.
Allez. Ah, c'est bucolique. Il y a souvent des hélicos dans la région. Je sais pas trop pourquoi, mais voilà, j'avais envie de partager. Je suis pas sûr que l'interaction soit ouf pour vous, mais bon, allez, pourquoi pas. Ah putain, il vient sur moi, l'enculé. Oula, pardon. Putain, mais peut-être que je suis recherché en fait. Putain, mais là en plus je suis à découvert d'eau. Oh le con, oh le con. Putain, après les vaches, maintenant les hélicos. Oh, c'est dur le voyage. Putain, ça avait l'air d'être un truc militaire en plus là. Avec des roquettes, des FAMAS, des tourelles et tout. Ah, lance-roquettes. Ah oui. La ville s'appelle Danger. Prendre à droite sur rue de la Miterne. Bon là, je peux pas dire mieux. Ça a l'air dangerous. À droite sur rue de la Miterne. Dans 200 mètres, prendre à gauche sur rue des Bruyères. Putain, encore une fois, il me fait peur. Enfin, je comprends pas ce GPS. Il me fait faire passer par des trucs. J'aurais pu aller tout droit, mais non, il me dit tiens, passe par les lotissements, passe par. Tu vois là, vas-y, tourne à droite pour voir. Fais des trucs comme ça. Aujourd'hui, il est un peu. Il est un peu. Vous voyez. Et voilà, je me retrouve sur la même ligne. Alors que j'aurais pu aller tout droit. Bon, après, c'est bien, il m'a fait faire visiter Danger. Puis, pas du tout en danger, hein, perso. Ça allait au calme. Putain, mais il est de retour, l'hélico? Mais il fait un survol de la région ou quoi? Oui, Raphaël, c'est le principe d'un hélico. Ah, d'accord. Ah bah, fallait le dire. Je me serais pas inquiété tout à l'heure pour rien, quoi. Ah, mais c'est pas le même, en plus. Ah, mais ils sont plusieurs. Oui, Raphaël, c'est l'armée. Ah ouais. Ah ouais, mais c'est bien rodé, cette histoire-là. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent? Alors là, j'ai pas la réponse, mon gars. Convoi exceptionnel. Et qu'est-ce qu'ils convoitent exactement? Oula. Ah ouais, convoi exceptionnel. T'as capté, mon zé? Putain, mais c'est des malades ici. Roule à toute berzingue. Il se déplace à peine. Il y en a un qui me colle au cul là. Ah, bon, lui ça va, il est sympa, il m'a fait salut. Ou alors c'était peut-être bafant cool. Je sais pas. Et en plus, les montées, c'est très chiant. Ah là là, bande de voitures. Ah la chance. Ah, ils ont une caisse. Ouais, mais moi j'ai la liberté. La liberté de galérer dans les côtes. Eh ouais. Bon là je suis à moins de 10 minutes de mon point de chute. Je sens pas une grosse différence subtile, enfin énergétique. Alors après on est quand même assez loin de Chartres. Je pense qu'on est à 30 minutes en vélo. Bon, il n'y avait pas plus proche. Mais pour l'instant, je sens pas de changement particulier. Ok, c'est là. Elle m'avait dit que c'était à côté d'une boulangerie et d'un proxy.
technique, là, je comprends rien du tout. Et c'est ici. Sympa. Ouais. Ah, parce que tu t'occupes de la boulangerie et du proxy? C'est la même. Ah, c'est le même truc? Ouais, c'est la même. Ok, d'accord, ok. Au départ, c'était qu'une boulangerie, et puis comme c'est de plus en plus dur, les boulangeries en campagne, donc c'est agrandi avec une épicerie, quoi. Ah, c'est plus dur? Oh bah, Pourquoi? parce que les gens, ils ont Ah ouais changé leur habitude de consommation, Merci. les gens, ils mangent moins de pain, et... Ah ouais? Ouais, Pourtant, c'est la vie, le pain. ouais, mais tu sais que la consommation a fait que chuter depuis des années. Ah ouais? Bah, après-guerre, en 40, on va dire début des années 50, c'était 600 grammes de pain par jour et par habitant en France. Ouais. Et maintenant, je ne sais même pas si on est encore à 90 grammes. Mais non. Bah si, c'est ça la réalité. C'est Merci. pas beaucoup 90 grammes. C'est pas beaucoup, c'est même pas une demi-baguette. Ouais, c'est rien. Franchement, moi, j'en bouffe du pain. Ouais, il y en a qui en bouffent et il y en a qui en bouffent plus. Ah ouais. Et alors aujourd'hui, les statistiques, c'est qu'il n'y a que 60% des Français qui rentrent encore dans une boulangerie. Il y a 40% des Français qui ne rentrent plus jamais dans une boulangerie. Mais ils se nourrissent de quoi? Merci. Bah, sandwich, Truc de merde, là? burger, Puis ils achètent leur pain en grande surface. Et puis... Non, mais ça, c'est une hérésie, ça. ouais, il y a pas mal de gens qui cuisinent plus et qui sont livrés à manger. Et voilà. Ça, c'est vrai. Ça, en plus, dans les grandes villes, à fond, ça. Ça, c'est clair. Ah ouais, maintenant que tu le dis, ouais, ça paraît logique, ouais. Bah ouais. On fait pas dans les villages parce qu'on n'est pas livré. Ouais. C'est ça, En on vrai, je est comprends. obligé de se débrouiller tout seul. Ah ouais. Putain, c'est dommage, pourtant, parce que boulangerie, franchement, c'est trop stylé, quoi. Ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Ok. C'est de plus en plus compliqué. Donc, au début, t'as fait boulangerie, et puis ensuite, t'as ouvert le proxy, c'est ça? C'est ça, je suis arrivé ici, on a ouvert le proxy en octobre 2020. Ok. Voilà. Et qu'est-ce qui marche le mieux, finalement, le proxy ou le... Bah après, c'est l'ensemble qui nous fait vivre. Hein. Le proxy, avec l'épicerie, c'est 30% d'autres chiffres à peu près. Ok. Oui, donc c'est un bon complément, quand même. Bah ouais. Ah ouais, tu m'apprends un truc de ouf, là. Bah ouais. Le monde change. C'est plus ce que c'était, mon pauvre monsieur. Putain, c'est vrai, hein. Putain, c'est dommage. Mais tu faisais du vélo avant de partir sur ton voyage, jamais, hein. Pas du tout. Franchement... Alors pourquoi le vélo? Mais je sais pas. Un jour, je me suis levé, je te dis, et je me suis dit, bah ouais, faut que je fasse ça à vélo. Bah après, depuis tout petit, j'ai toujours aimé être sur un vélo. Parce qu'il y a le côté liberté, tu vois, c'est un peu la moto des enfants, quoi. T'es sur deux roues, tu fais ce que tu veux, t'as pas besoin de moteur et tout. Enfin, sauf électrique, mais bon, après, le garçon a grandi. Il y en a qui le font sans vélo Ouais. électrique. Hein. Ça, c'est un autre game, hein. facilité, hein. Ça, c'est un autre game, hein. Eh, mais oui, c'est la facilité de fou. Parce que ceux qui font ça sans, ah là là, respect incroyable. Et t'as dit que tu faisais du vélo depuis combien de temps? Moi, je me suis remis au moment du Covid, un petit peu avant, j'avais pris l'idée de me remettre à ça, parce que j'ai faire de la randonnée, j'en ai fait à pied, à cheval, tout ça, et c'était plus l'idée du vélo, j'en ai fait toute ma jeunesse, parce que moi j'ai grandi dans un bled de campagne, de l'autre côté de Chartres, là-bas, et on était pratiquement, on était 100 habitants dans le village, donc si tu veux, il n'y avait pas beaucoup de gamins, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Donc pour aller voir les copains, c'était les villages d'à côté, donc il y avait toujours 3, 4, 5 km quoi. Ok. Donc aller-retour 10, donc dès qu'on a eu des vélos, voilà, on allait se promener dans les villages d'à côté. À l'époque, c'était pas un problème, il n'y avait pas beaucoup de circulation, et voilà. Enfin, il fallait faire attention, il y avait certaines routes qui étaient plus fréquentées que d'autres, mais sur les petites routes de campagne, nos parents nous laissaient partir des villages à côté dès qu'on avait 10-11 ans. Donc du vélo, j'en ai toujours fait beaucoup quand j'étais gamin. Après, j'avais continué un peu, puis après, j'avais la vie, tout ça en même temps, et puis là, j'avais décidé de me mettre au voyage à vélo, parce que après, c'est pratique, il faut de la distance quand même plus qu'à pied. C'est clair.
Alors la rando à pied en montagne c'est sympa, mais dès que t'es en plaine, c'est pas sympa. C'est long. Je trouve que le vélo c'est mieux. Ouais, clairement. Bon, en plus, pour passer là, je suis passé par des champs où c'était hyper plat, mais genre sur très très long. Je me suis dit, putain, mais ça. En vrai, c'était un peu cool et tout, parce que bon, il y avait pas beaucoup de montées, c'était principalement de la descente. Donc je ridais un peu tranquillement et tout, tu vois. Donc, puis en plus, le temps était vraiment cool, il faisait pas trop froid, et il y avait pas trop de soleil, il pleuvait pas et tout, donc franchement, c'était cool. Là, c'est cool. Et puis avec le colza et tout, ça donne des couleurs sympas et tout. Et mais ouais, à pied, c'est un autre délire. Hein. Ah ouais, quand il faut traverser la plaine là à pied, c'est long. Hein. Ah, laisse tomber. Ouais, et encore, comme tu arrives de Rennes, j'imagine t'es passé par du côté de Nogent-le-Rotrou et tout Ouais, ça. exactement. Donc c'est pas le côté, pas dans la vraie plaine. Je peux te dire que si tu descends plus bas sur Rome en direction d'Orléans, là tu vas comprendre. Ah ouais? Ouais, moi j'ai grandi dans ce coin-là, tu vois, donc c'est ça la plaine. Tu vois loin. Et quand il y a du vent, elle va Ça, bouger c'est- devant nous. Ouais, moi j'ai dû avoir du vent, j'étais là avec face, t'avançais pas, hein, 5 à l'heure. Ah ouais. Ah. Et ouais. Et quand t'es gamin et puis que t'es parti, bah faut rentrer, hein. Oui. T'as pas pensé à cette histoire de vent quand t'es parti parce qu'il te poussait aller au village d'à côté. C'est parquet impeccable, je suis arrivé vite, dis donc. Ah oui, mais il faut rentrer. C'est pas la même. Ah ouais, tu m'étonnes. Et c'est quoi la plus grosse différence entre les vélos couchés et assis comme ça? On va dire, tu veux qu'on aille le voir plutôt? Ouais, vas-y, je suis chaud, je suis chaud. C'est sûr, ça va être prêt là. Mais on va aller voir ça vite fait, comme ça on sait à quoi on parle. Et on peut parler dans le vide. Parce qu'en plus, je crois que j'en ai jamais vu en vrai. Donc je me dis que ça peut être intéressant. Après, il y en a qui sont entraînés par la roue avant aussi. J'ai vu, moi, entraînés par la roue arrière. Ouais. Mais il y en a qui sont entraînés par la roue avant, ce qui fait que t'as pas une longueur de chaîne comme sur le mien, quoi. Voilà, l'engin. Ah ouais. Tu vois, regarde, là, ça a une selle comme ça déjà, s'il te faudrait. Tu vois? Ouais, ok. Un petit truc comme ça déjà, tu sais. Et du coup. Ouais, ah mais en fait ça va, je m'attendais à ce que ça soit plus grand et tout. Alors moi, c'est dans la longueur d'un vélo classique parce que je suis petit, donc il est rentré au maximum. Mais par exemple, toi, il faudrait sortir jusque là. Ok. Le pédalier, il serait Ouais, 1 cm devant. Mais là, moi, regarde, vraiment, c'est le même qui prend. Voilà, on a un vélo de taille classique, même s'il a des roues en 28 pouces, donc il est un peu grand. Tu vois, regarde, on n'a pas trop de. Ouais, c'est vrai, hein. Hein? Ouais. Hein. T'as bien. Tu vois, c'est. Puis là, au moins, t'es confort, quoi. Et là, je l'ai mis dans le train et tout, déjà. Même si on n'a pas le droit, normalement, dans le train. Ah ouais? Accroché, on n'a pas le droit dans le train. Mais du coup, je l'avais accroché par la roue arrière. Et du coup, c'est ça le guidon, quoi. Donc le guidon, ouais, tu vois, donc c'est un guidon de vélo de ville, vraiment. Si tu le prends là comme ça, t'as vraiment un guidon de vélo de ville. Ah ouais. Tu vois, c'est ça, donc il n'y a pas de bah, il n'y a pas tellement de pièces spécifiques, donc on a une petite roue ici en plus et une roue ici, une poulie ici, tu vois, les deux, Ouais. pour renvoyer la chaîne. Quoi, Ah pour oui, qu'elle d'accord. suive la Ouais, direction. ouais. Parce que là, sinon, Oui, sinon si ça elle fait déraille. en bas, bah, ça passe, ça Ouais, ça trahit le. Voilà, ce serait pas possible. Donc là, tu as une petite roue ici et là, le siège qui est différent, et puis bon, le cadre évidemment. Ah, ok. Après, pour le reste, bon, bah, si à l'arrière, il y a une petite suspension, c'est plutôt une suspension de petites 50 cm3, tu vois, un peu Oh, ok. Et voilà, après, pour le reste, il n'y a rien de. Ça, c'est cool, c'est stylé. Les railleurs, c'est la même chose, les railleurs à l'avant, c'est la même chose, le plateau, c'est la même chose, voilà. Ouais, franchement, c'est stylé. Ouais, franchement stylé. Voilà. Ouais, tu Regarde, le mets ton. Ouais, clairement. Voilà la bête. Alors, ce qui m'embête, c'est les porte-gouttes. Là, je les ai mis là, mais quand je me pète la gueule, mes gourdes, alors. Ça gicle. Ah, ça les vient taper ouais. sur le là. Ouais. Je devrais leur trouver une position par là. je sais Ah, pas. ici, ça peut être pas mal, ouais. Il faut que je puisse attraper aussi. Donc, c'est pas évident. Je sais pas trop, j'y réfléchis encore, mais je pense qu'il va falloir que je trouve une autre solution. Ouais, écoute, ça s'enlève. Pour que tu puisses le laver si tu veux. Ah ouais, mais c'est incroyable. Ah merde. Voilà.
Ou alors, bah, quand tu t'arrêtes le soir sur ton vélo, Ouais, tu nettoies. Et si que toi, tu veux pas laisser ça sous la flotte, bah, tu peux l'enlever, le mettre dans ta tente, voilà quoi. Ça, c'est bien. Hein. Donc, voilà. En plus, il est clean, hein. Pour une troisième main, franchement, c'est cool. Hein. Oh, je peux pas te dire ce qu'avaient fait les précédents propriétaires avec. Hein. Moi, j'ai pas mal bricolé, remis en état, enfin, j'entretiens quoi. Je change des choses et tout ça. C'est cool. Voilà. Bah écoute, bon taf. Hein.